Bienheureux Frédéric Janson. 1838-1916. Un saint peut avoir peur des événements, mais il n'a pas peur de celui qui conduit les événements. Cette citation du père dominicain Marie-Dominique Molinier, qui est mort en 2002, pourrait très bien convenir à la vie du bienheureux Frédéric Janson. Ce flamand de Givelde près de Dunkerque, dont la mort prématurée du père mit sa maman et sa famille dans la gêne et l'obligea à quitter de brillantes études. Mais, confiant en la providence divine, il répondit à l'appel du Christ en donnant toute sa vie à la suite de saint François d'Assise, en devenant frère franciscain. Apôtre sur 3 continents, en Europe, en France, en Terre Sainte et en Amérique du Nord, au Canada, il publia une 30aine de volumes et de brochures où se révèlent les talents d'un homme d'action et de publiciste associé à la simplicité d'un homme de Dieu. Dans ce premier épisode de votre émission Pèlerin de Dieu à la découverte du bienheureux Frédéric Janson, découvrons ensemble son enfance dans la campagne dunkerquoise, puis le chemin tortueux de sa vocation sacerdotale chez les franciscains en France, puis son apostolat en Terre Sainte. Pèlerin de Dieu avec Franck Bétoir et le père Jean-Baptiste Masson sur RCF Nord-de-France. Encore un bienheureux, et dans la très belle petite biographie de Monseigneur Jean-François Motte sur Frédéric Janson de Givelde, que vous pouvez trouver aux éditions franciscaines, l'évêque, l'ancien évêque auxiliaire de Cambrai, explique qu'on lui demande mais pourquoi encore des bienheureux et puis des saints, des saintes, et il commence cet ouvrage en rappelant d'une façon très belle la préface des saints. Vous savez, ce petit texte à l'intérieur de la messe, et notamment à l'intérieur au début de la liturgie eucharistique, qui est consacré aux saints. Et il est écrit en s'adressant au Père: Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu es glorifié dans l'assemblée des saints. Première fonction, première utilité, on pourrait dire, c'est simplement que les saints sont vraiment, et les bienheureux, sont vraiment ceux qui glorifient Dieu tel qu'il devrait être glorifié. Et puis, la préface continue: lorsque tu couronnes leur mérite, tu couronnes tes propres dons. Dans leur vie, tu nous procures un modèle. Dans la communion avec eux, une famille. Et dans leur intercession, un appui, afin que, soutenus par cette foule immense de témoins, nous courions jusqu'au bout l'épreuve qui nous est proposée et recevions avec eux l'impérissable couronne de gloire par le Christ notre Seigneur. Donc des bienheureux, et ici le bienheureux Frédéric Janson, qui d'abord a glorifié dans sa vie et glorifie actuellement Dieu d'une manière parfaite. Il peut être pour nous un modèle, c'est également une famille et puis un appui, car on peut le prier. Il est né d'un second mariage pour son père comme pour sa mère, qui s'appelait Pierre-Antoine Janson, et sa mère Marie-Isabelle Bollinger. Et finalement, dans ce temps où les enfants mouraient relativement tôt, on est au 19e siècle, eh bien, ils vont avoir 8 enfants, dont 4 survécurent. Et si on parle globalement avec le remariage, le bienheureux Frédéric Janson est le 11e enfant de Pierre-Antoine et le 13e de Marie-Isabelle. Pierre-Antoine le papa est cultivateur, il a une modeste aisance et il est choisi comme marguillier, donc quelqu'un qui a quelques responsabilités dans le milieu rural. Sa mère, elle, est présente partout, évidemment, au jardin, à la basse-cour et devant ses métiers à filer et à tisser. C'est un foyer chrétien. Tous ses enfants, la maman les avait consacrés à la Vierge Marie, même si sa vie
vie, on va le voir, va être éprouvée. C'est pas pour ça qu'elle n'aura pas de soucis, mais la vie de famille était rythmée par la prière, la lecture de la vie des saints et des conférences spirituelles de sa maman. C'est tout à fait étonnant. Le bienheureux Frédéric Janson va en reparler tout au long de sa vie, de ces conférences un petit peu spirituelles de sa maman. Évidemment, on a le chapelet, on a quelques éléments de son enfance où ils veulent jouer il avait 1 an et demi, et c'est avec son frère et sa sœur. Après justement une conférence sur la vie des pères du désert, eh bien les enfants avaient voulu jouer aux ermites, et ils avaient passé toute la matinée jusqu'à l'heure du dîner, même le soir, dans la contemplation et dans un désert qu'ils avaient un petit peu créé de toutes parts. Dernier élément, avant de voir ses brillantes études, c'est une charité à l'égard du pauvre et de l'étranger qui est dans le fil droit du plus pur évangile et puis du plus pur de la plus pure sainteté, tel un Saint François d'Assise. Alors ce petit dernier de famille, donc il fait des études comme les autres enfants de son époque à l'école communale, et donc là il va bénéficier d'un maître remarquable, puisqu'il a été décoré par l'empereur après 49 années de service dans cette école, donc Jean-Bernard Évrard, qui est aussi un homme très pieux, donc 2 de ses enfants sont entrés en religion. Donc on est dans ce contexte de Flandre où il n'y a pas de séparation entre l'Église et l'État, où l'école communale c'est aussi un lieu de transmission de la foi. Ils vont en bénéficier. Alors à 10 ans, il perd son père qui décède en 1848. Et donc sa mère est veuve, mais elle a les moyens de subvenir à la vie de famille pour l'instant. Et donc Frédéric continue ses études. Il est toujours premier de classe, donc c'était un très bon élève, bien travailleur. Il rafle les premiers prix. Et donc à 13 ans, il fait sa première communion. Et donc il fait part de son désir de devenir prêtre, ce qui va le faire entrer au collège. Donc c'est la raison à Hasbrouck, on l'envoie faire des études à Hasbrouck pour permettre cette vocation sacerdotale. C'est-à-dire que c'est la condition pour être ordonné prêtre d'avoir fait des études, et donc à partir du moment où il y a ce désir qui naît, dont il fait part, il faut qu'il puisse faire ses études. Donc il demande des sacrifices financiers à sa mère, auquel elle consent, qui avait déjà... Alors, il a déjà un frère aîné au séminaire. Donc qui a pris cette voie, il est le deuxième, Pierre, qui est au séminaire de Cambrai. Alors il poursuit ses études, toujours premier de classe, il saute une classe. Après quelques mois pour rattraper le niveau avec le décalage, il redevient de nouveau dans la tête de la classe avec les prix d'excellence. Mais donc après il part en 1854 à Notre-Dame des Dunes, le collège qui vient d'être fondé à Dunkerque. Et là, bien, va subvenir un revers de fortune pour sa mère, qui, à cause de mauvais placements, va perdre tous ses biens, être réduite totalement à la misère. Et donc, à ce moment-là, c'est une période plus difficile qui s'ouvre. Son frère aîné, Pierre, qui était au séminaire de Cambrai, est rongé de scrupules. Il décide d'arrêter ses études et son chemin vers le sacerdoce. Et lui-même, doit se mettre à 17 ans à trouver du travail pour subvenir à ses besoins et éventuellement soutenir sa mère aussi, qui est entrée dans la misère. Oui, c'est une rupture totale sur une sorte d'autoroute qui était bien tracée dans la vocation sacerdotale. Il a 17 ans, il quitte les études, il se met au travail complètement. Son frère, qui est en dépression, il faut le dire, à Esther, il le rejoint sur la rive gauche de la Lys, qui est un centre reconnu de commerce d'étoiles. Et là, il va démarrer sans formation pratique par la petite porte. On l'appelle le saute-ruisseau. Il est très modeste. Il occupe un très modeste emploi de garçon de course. Il commence tout à fait à la base, et puis là, il est honnête. Il a une ardeur au travail, il a des dons qui le font remarquer par son nouveau patron, monsieur Albert Ledieu, qui le promeut commis voyageur, et puis il inspire la confiance. Donc c'est un commercial très bon. Il a des avancements successifs, et puis
Là, en fait, il apprend aussi la vie. C'est une sorte de pré-noviciat parce que il se rend compte que le patron, quelquefois, il est pas toujours de bonne humeur. Et puis là, apparemment, le patron, il avait un tempérament non maîtrisé. Et puis la pression qu'il avait sur son chiffre d'affaires, eh bien, elle descendait en cascade quand lui, il avait cette pression sur son employé. Et eh bien, il va apprendre aussi cette gestion des rapports humains, comment gérer ces situations, ce qui va beaucoup lui servir après dans la gestion lui-même des communautés religieuses franciscaines. Et là, il va finalement, alors qu'il poursuit son ascension sociale, il aurait même pu, on pense que son patron pensait à lui pour la succession de sa propre entreprise, peut-être un mariage avec sa seule fille, Esther, qui était également possible. Et là, au contraire, il va revenir à cette première vocation auprès du Seigneur. Pèlerin de Dieu avec Franck Bétoir et le père Jean-Baptiste Masson sur RCF Nord-de-France. La voie de Frédéric Janson semblait toute tracée vers le séminaire. Elle s'interrompt à 17 ans, avec le revers de fortune de sa mère. Il doit travailler. Il se révèle très doué dans les affaires et sa voie semble maintenant toute tracée avec un beau mariage et puis une affaire à reprendre. Mais le cœur de Frédéric reste travaillé par cet appel du Seigneur, et d'autant que les vocations se sont quand même multipliées dans son entourage et dans sa famille. Outre l'éducation fervente qu'ils ont reçu, qui ne signifie pas forcément qu'on ne consacre toute sa vie au Seigneur dans la vie consacrée, mais il y a eu la vocation de sa sœur aînée, Annette, qui se fait sœur Augustine à Arras. Donc les sœurs Augustines sont des sœurs qui sont consacrées particulièrement aux soins des pauvres. Et donc elle va accueillir, Annette va accueillir aussi, va être la providence pour sa maman, puisqu'elle va pouvoir la recevoir auprès d'elle et prendre soin de sa mère tombée dans la misère. Et puis il y a aussi Pierre qu'on avait laissé à Cambrai, qui avait ensuite pris par la dépression et des crises de scrupules, qui s'était éloigné du séminaire, mais il assumait la classe dans une école d'Hazebrouck, dans un collège d'Hazebrouck, et voilà que à l'occasion du passage d'un évêque des missions étrangères au collège d'Hazebrouck, eh bien sa vocation endormie se réveille, et donc il décide de reprendre le chemin de la vie consacrée et du sacerdoce, et il se fera missionnaire. Et donc il entre en 1863 à la rue du Bac à Paris, aux missions étrangères, et il s'embarque pour les Indes, où il restera 42 ans. Et donc il y a cette vocation qui s'est réaffermie. Et enfin il y a Henri qui se destinait à une carrière militaire et qui va finalement décider à 28 ans, donc vocation extrêmement tardive à l'époque, 28 ans, il décide d'entrer au séminaire. Et alors il fait un essai à Cambrai, et il hésite pour la vie franciscaine, et finalement il demande son admission chez les franciscains, et voilà que il se noie, il se noie accidentellement juste avant son entrée chez les franciscains. Mais donc finalement cela qui a inspiré son frère Frédéric lui-même, après tout ce qu'on a dit, donc sa voie qui semblait tracée vers un brillant avenir professionnel et un beau mariage, eh bien
il reste travailler et donc il fait un séjour au Mont des Cats, donc l'abbaye trappiste du Mont des Cats, et il rencontre le père abbé, il demande à y entrer. Alors c'est un homme très élégant, bien habillé, un bon commerçant, et il fait une très mauvaise impression au père abbé qui les conduit, qui lui dit qu'il n'a pas la vocation. Mais donc le désir continue de travailler le cœur de Frédéric, qui s'oriente un moment vers Saint-Bernard, mais qui finalement décide de prendre le chemin de Saint-François, donc de s'orienter vers les franciscains, où là effectivement il trouvera où épanouir sa vocation. Oui, le monseigneur Jean-François Maude, dans sa belle petite biographie, a cette image très parlante. Il imagine au moment où il y a sur terre, au Mont des Cats, le bienheureux Frédéric Janson qui demande à rentrer chez les trappistes, c'est-à-dire ceux qui suivent après les réformes le Saint Bernard de Clairvaux au Moyen-Âge. Il imagine au-dessus de la tête, au ciel, un entretien particulier entre Saint Bernard, le fondateur des trappistes, et puis Saint François d'Assise. Et alors tous les deux, ils sont en train de discuter pour savoir qui il est en train de lui dire, mais il va rentrer par où, dans quel ordre religieux. Et finalement, c'est Saint François d'Assise qui l'amène, qui le conduit dans son ordre pour l'amener évidemment plus d'une façon spéciale vers Jésus, puisque tous ces saints ne mènent que au Christ. Et finalement, vous l'avez dit, il va partir pour un noviciat d'Amiens. Il descend, il va dans la Somme, il a 26 ans et là, il va être parmi les novices et les conditions sont terribles. Saint François d'Assise, vous vous souvenez, c'est la pauvreté radicale. Il a donné tout son argent, ses manteaux à son père et il s'est fait pauvre parmi les pauvres, parmi les lépreux. Eh bien là, il va connaître une radicalité qui va lui convenir, cette exigence. Il reçoit la bure franciscaine et puis les novices, ils sont regroupés sous les combles, sommairement aménagés où on étouffe l'été et on gèle l'hiver. Et alors lui, le bienheureux Frédéric Janson, alors qu'il va connaître au Canada, vous imaginez, les températures terribles, il va se rappeler son noviciat à Amiens en disant que jamais il n'avait eu aussi froid et même au Canada c'était plus facile à vivre que dans ce noviciat. Et là, il a un maître des novices, le père Léon de Clary, qui a écrit un ouvrage magistral sur l'auréole séraphique, un grand connaisseur de Saint François d'Assise, et puis lui, il veut faire des saints. Non des saints ordinaires, mais des saints à miracle. Il dit ça. Et c'est lui qui s'occupe des novices. Alors, il va faire sa profession en 1865 et puis il fonctionne très bien avec les études. Donc, on lui fait faire des études, on s'adapte. Il va aller à Limoges où il va devenir gardien il va travailler notamment au couvent de Limoges. Il va recevoir la tonsure et les ordres mineurs. Et puis, finalement, à Bourges, à 32 ans, où il va être ordonné prêtre. Nous sommes le 17 août 1870. Pèlerin de Dieu avec Franck Bétoir et le père Jean-Baptiste Masson sur RCF Nord-de-France. Nous sommes en 1870 et donc le contexte politique et militaire rattrape Frédéric Janson avec la guerre franco-prussienne et donc l'avancée allemande a surpris tout le monde, c'est la débâcle et le père Frédéric est aumônier militaire. Et donc il se dévoue partout sur les fronts auprès des guerriers blessés. Et donc on l'appelle le bon petit aumônier. Donc il montre beaucoup de zèle et beaucoup d'endurance.
Et donc il va partager ainsi les souffrances des champs de bataille jusqu'à l'armistice où il est envoyé comme sous-maître des novices à Brandé. Alors on est dans la campagne bordelaise, au milieu des vignes, donc c'est vraiment un lieu très très isolé. On a parlé de l'austérité du noviciat d'Amiens. Brandé, c'est un peu la même chose, la même rigueur, la même ferveur. Le silence est rigoureux et tous les jours, eh bien, ça donne à 2 heures d'oraison. Il y a des jeûnes fréquents, une vie très austère marquée par une prière donc à chaque moment de la journée. Alors, on est dans une période de restauration des franciscains en France, et donc c'est important cette question des noviciats et de la formation. Et donc on est dans un ordre en pleine refondation très jeune, et donc faut pas être étonné que aussi vite, eh bien, le père Frédéric Janson soit sous-maître des novices et des responsabilités au sein de cet ordre. Alors très vite aussi, on va donc le faire quitter ce lieu de Brandé pour d'autres champs apostoliques où il va exceller. Oui, et par sa prédication, il remplit les salles où il prêche, et il va devenir supérieur du couvent franciscain de Bordeaux, où là il va apparaître comme un administrateur efficace et avisé. Il est également chargé du tiers-ordre, qui se développe sous son aimable direction. Il organise des grandes manifestations religieuses qui attirent les foules et lui font expérimenter dans la prière, le silence et le chant la présence de Dieu. Et ça, on va le retrouver notamment au Canada, puisqu'il va mettre le feu complètement au Canada pour des lieux où il y a beaucoup de monde, et là on peut ressentir la présence du Seigneur. Il va le comprendre là déjà à Bordeaux, et ce sont des grands exercices missionnaires, et là, à l'intérieur des campagnes de France, avant qu'ils partent, on le verra, pour la mission. Mais la responsabilité spirituelle de ses frères l'accablait. Déjà, lorsqu'il avait fait son noviciat, dès qu'il avait la responsabilité de l'âme d'une personne, ça lui semblait trop important pour lui, et il voulait s'en dégager. Et là, il va même faire un chantage en disant il voulait décharger d'être supérieur du couvent, notamment pour la charge vis-à-vis des âmes de ses frères, et il a même fait un chantage en menaçant de rentrer chez les Chartreux. Finalement, il va être remplacé. Donc on va accepter qu'il abandonne cette charge de supérieur à Bordeaux, et il va partir à Paris en bibliothèque pour notamment comprendre le métier d'historien, et ça va bien le servir quand il va partir en Terre Sainte juste après. Qu'est-ce qu'un document historique? Quels sont les critères pour notamment rechercher quelles sont les traces sur la Terre Sainte? Il y avait plein de confessions chrétiennes différentes dans l'histoire, c'était compliqué. Donc à Paris, entre 1875 et 1876, il est au service du commissariat de Terre Sainte, il fait des recherches à la Bibliothèque nationale, et là, il va écrire au Père général, au supérieur des franciscains, pour demander la faveur d'un séjour de 6 ans en Terre Sainte. Alors ce désir et cette idée de la Terre Sainte n'est pas venu par hasard. Donc comment d'une bibliothèque où il classe des documents, il peut avoir cette idée? C'est qu'en fait, il assiste le père Marcelin, qui était une sommité de l'époque et qui était en train d'écrire une somme considérable sur la mission, l'histoire de la mission. Et donc, du coup, c'est par les livres, d'abord, ça va lui permettre de compléter ses études qu'il avait laissées en plan. Et ensuite, eh bien, il va découvrir ces récits de mission et avoir une compréhension aussi de l'intelligence de la mission, la façon dont ça s'est déployé dans l'histoire, de façon pas seulement accidentelle, mais intentionnelle, pensée, réfléchie. Et il a ce désir de participer à la mission, notamment en Terre Sainte, puisqu'il a été très fort par le biais des écrits et de cette recherche historique en contact avec cette mission de Terre Sainte. Et le voilà qu'il obtient ce premier mandat missionnaire de 6 ans en Terre Sainte, où il se retrouve donc dans la custodie de Terre Sainte. La custodie, c'est la garde, donc ça veut dire la garde, en fait, les gardiens des lieux saints. Donc ces lieux saints qui, à la suite de la tradition franciscaine avec Saint François, sa rencontre avec le sultan, etc., les lieux saints avaient été confiés dès 1342
aux franciscains. Et il y avait donc un espèce d'évêque de Terre Sainte qui s'appelle donc un responsable franciscain qui est le custode qui dirigeait ces lieux de Terre Sainte. Et il va et donc parmi ses assistants, il y a un Français toujours, c'est dans les institutions, et il se retrouve comme ça assistant du custode de Terre Sainte, ce vicaire français de Terre Sainte pour cette mission qui sera extrêmement féconde, cette deuxième période après la France, cette deuxième période missionnaire de sa vie. Oui, donc il va partir, le voyage va se dérouler sans problème, et il va rentrer dans cette custodie de Terre Sainte avec, il faut dire, des ambitions politiques tout simplement derrière, parce que vous imaginez, pour les gardiens de la Terre Sainte, c'est-à-dire il y a des pèlerinages, on est dans le moment où le pèlerinage, notamment par les religieux assomptionnistes français, vont décoller complètement. Or là, il y a pour processionner et pour simplement aller se reposer sur le lieu de naissance du Christ à Bethléem, ou bien alors le lieu de sa mort à Jérusalem, il faut passer par toutes des responsabilités entre la France, qui veut garder une prééminence, mais aussi l'Espagne, l'Italie, et puis l'Allemagne et les Anglais. En fait, toutes les puissances européennes ont ce qu'on appelle des discrets, c'est-à-dire des conseillers qui sont là, et on doit également faire face à les catholiques et toutes les confessions d'Orient qui génèrent plein de complications. Mais là, le bienheureux Frédéric Janson va faire preuve d'une sorte d'œcuménisme et puis d'une ouverture d'esprit tout à fait incroyable.